Le sexe avec un pervers narcissique manipulateur. Un sujet, franchement dégueulasse, hein, qui ravive, chez moi quelques souvenirs, que j'ai franchement pas envie de de penser. Mais bon, je c'est quand même un sujet que je trouve, intéressant. Alors tout d'abord, le rapport de force perdure, hein, même au lit, hein, avec le manipulateur pervers narcissique, hein. C'est-à-dire que c'est lui qui domine, c'est lui qui commande, hein, c'est lui qui contrôle et vous, en gros, vous êtes un peu l'esclave, qui obéit. Je me souviens, il me faisait tout le temps tourner, c'est-à-dire qu'il me faisait tourner de sorte qu'il ne pouvait jamais voir mon visage, hein. C'était tout le temps mon dos et je trouvais ça un peu étrange et bien que j'ai quand même essayé de de changer le truc, de faire de nouvelles choses, mais c'était compliqué. Il voulait toujours, que s voir mon dos, mais jamais mon visage. Il évitait mon regard au maximum. Donc le sexe avec un pervers narcissique manipulateur, c'est creux, c'est vide, il ne se passe strictement rien, il y a aucun échange d'énergie. Au contraire, il vous prend votre énergie, déjà qu'il vous prend déjà votre énergie au quotidien. Le sexe avec lui, c'est un peu, quelque part, le coup de grâce, hein, il vous prend ce qui vous reste, quoi et après vous êtes pas débordant d'énergie, en fait, hein, vous êtes vide après ça. Je me souviens, j'étais là, j'avais l'impression d'avoir rien fait de particulier, en fait, hein. J'étais vidée, limite, j'avais pas la pêche, en fait, après ça. C'était assez bizarre comme impression et le sexe avec un pervers narcissique manipulateur aussi, en général, comme c'est vous l'esclave, donc c'est vous qui faites un peu tout. Moi, j'étais derrière le dos, ou sinon, j'étais sur lui, mais je lui tournais le dos, assise, mais je lui tournais le dos. Donc, c'est toujours ce côté, on se regarde pas, on est comme 2 étrangers en train de faire un truc, en fait, un truc complètement banal. C'était mécanique, et ça faisait pas rêver et moi, je me disais: «Mais c'est ça alors, c'est ça, coucher avec un mec?» j'ai fait voilà, j'étais un peu dégoûtée de la vie, en fait. Et qu'est-ce que je voulais rajouter à ça? Voilà, donc il nous vide, de notre énergie, hem et j'avais plus envie de lui, en fait. Des fois, quand il avait envie de moi, je lui disais: «Ah», j'inventais des excuses parce que j'étais tellement dégoûtée du sexe que je me dis: «Bon, bah, je vais peut-être finir lesbienne», hein. Je pensais ça secrètement. Le sexe, ça me donne pas envie. J'étais dégoûtée et donc je l'évitais au maximum. Vers la fin, on couchait quasiment plus. Pendant des mois, je ne couchais même plus avec lui. J'étais devenue une espèce de fantôme, une vieille fille, dégoûtée un peu de tout, dégoûtée de la vie, bref. Le sexe avec un pervers narcissique, ça vous plonge dans le déprime, hein, ça ne vous épanouit pas du tout. C'est quelque chose de mécanique, monotone, il se passe strictement rien. Heu, c'est que lui qui gère, en fait, hein, c'est morbide, voilà. Donc quoi dire de plus, en fait? C'est pas intéressant. Et franchement, il y a mieux, quoi, il y a mieux que ça. En tout cas, si vous êtes avec un pervers narcissique manipulateur, dites-vous bien que il y a mieux que ça. Il existe beaucoup mieux que ça. Après lui, j'ai redécouvert le sexe et j'étais franchement épanouie. Je me suis dit: «Merde alors, je suis passée à côté de ça». Je suis restée avec cette espèce de con là pendant des mois et en croyant que c'était ça l'amour. Alors que non, pas du tout, c'est rien en fait, c'est du vide, c'est que des illusions, c'est rien du tout et je vous invite à à quitter le PM, hein, à quitter le pervers narcissique manipulateur. Il y a beaucoup mieux que ça, hein, dans le monde, hein. Vous inquiétez pas, vous allez trouver votre bonheur et voilà, tout simplement. Bonne journée, au revoir.